Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ce sera la vidéo test du Dante de chez Santin, hein, la marque que j'ai présentée dans une courte ouverture de boîte récemment. Voilà, donc un petit rappel alors, donc l'appareil vient de chez AliExpress parce qu'il n'était pas disponible sur le site Gearbest qui est notre site partenaire. Donc, c'est donc bien la marque Santin. Il est sous le nom Dante, D-A-N-T-E, mais on le trouve aussi sous le nom Marconi. D'ailleurs, si vous allez voir sur AliExpress, vous verrez que dans les caractéristiques, il y a les caractéristiques, je les ai d'ailleurs mis en commentaire de la vidéo de déballage. Ce sont les mêmes caractéristiques exactement et les mêmes photos pour le Dante et pour le Marconi. Il est en couleur bleue à première vue, il n'y a que cette couleur-là, je ne sais pas très bien ce qu'ils ont fait. C'est un téléphone qui tourne aux alentours des 100 euros, hein, 102 euros, ça dépend un peu des offres. Et alors, bon, on va passer donc aux spécifications. Pour ça, je vais prendre la tablette et on va en reparler. Voilà, donc le Santin de marque Dante de nom, qui est, je ne sais pas si on va pouvoir le voir ici, je vais essayer d'approcher un peu la tablette, mais c'est bien Santé, soit Dante, soit Santin, soit Dante, soit Marconi, c'est bien le même appareil. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? C'est un appareil qui a une capacité, un écran pardon, de 5,5 pouces, donc en 2K, 2560 par 1440p. C'est donc Full HD. Hein, il a un processeur Helio X10. Il a un appareil photo postérieur de 21 mégapixels. Là, je dois dire qu'ils ont fait quand même très fort parce que l'appareil photo marche vachement bien. Et alors, pour les autres caractéristiques, on va aller voir dans les détails. Où est-ce que c'est? Voilà. Donc, c'est juste un petit rappel parce que ça, on l'avait vu dans le déballage. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Il a été fabriqué en 2016. Son processeur, c'est un octa-core. Je n'ai pas la rapidité, mais je crois que c'est un Giga 3. Il le considère comme ultra slim parce qu'il fait moins de 9 mm. Capacité de la batterie 3000 mAh. La caméra avant, c'est une 8 mégapixels et la caméra arrière, c'est une 21 mégapixels. Il n'en a qu'une SIM de possible, c'est une micro SIM et une possibilité de carte SD séparée. Donc les deux emplacements sont là, mais ce n'est qu'une possibilité de SIM, vous ne savez pas mettre de SIM dedans. Alors, il a, ah oui, la ROM, une ROM de 32 Go et une RAM de 3 Go, donc il est bien spéqué, hein, c'est pas mal. Le processeur Mediatek, ça on a vu, l'écran display 5,5 pouces, la batterie est détachable, et il fait la 4G, tout ça, mais c'est pas marqué ici. Alors la ROM, elle est séparée en deux parties. Une partie qui va pour le stockage de l'application, du launcher et de la ROM, hein, voilà, j'y arriverai. Et une autre partie pour le stockage alors de photos, de films, de tout ce que vous voulez. Les deux parties ensemble donc, ne sont pas réunissables, si ça se dit. Donc vous ne pouvez faire que sur 5 Go 81 de ROM interne pour le stockage des programmes et pour 19 Go 83, donc ça c'est ce qu'il y a de disponible en stockage photo, musique, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, donc on revient, donc 3 Go, 32 Go, mais enfin ça on l'a vu. Oui, donc c'est 1 Go 95 de rapidité, de vitesse d'horloge, c'est un octa-core Mediatek 6795, dit Helio X10. Alors tout ça c'est des photos d'autres appareils, ils mélangent tout un peu, hein, ça déjà j'avais eu la blague l'autre fois. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, à première vue, tous les processeurs, là, les 8 processeurs, les 8 cores, c'est tous des A53, il n'y a pas de différence. Donc il est capable de filmer en 4K. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il n'y a pas grand-chose à dire en fait sur ce téléphone. On va aller chercher les bandes, s'il veut bien les afficher quelque part. Alors oui, les bandes, donc on m'a posé la question. Il n'a pas la 2100, il n'a pas la 700 évidemment. Donc en 4G, il fait 800, 1800, 2600. En 3G, 900, 2100. Et en 2G, la 900, 1800, 1900, ça c'est habituel. Voilà, donc ça, il faudra bien vérifier pour les bornes françaises. En Belgique, ça fonctionne tout à fait bien. Moi, je n'ai pas eu de problème. On utilise la 800 aussi, donc je suppose que en France, ça devrait aller. Mais enfin, bon, parfois, il y a des appareils qui ne fonctionnent pas chez nous, qui fonctionnent chez vous, et vice-versa. Voilà, donc ça, c'était en gros pour
les caractéristiques de l'appareil. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce bel appareil? Les dimensions, peut-être. Je vais reprendre les dimensions avec Pierre Coulis. On va d'abord le mettre à 0, il y est. On va reprendre. Donc, c'est un appareil qui fait 75 de large, qui fait, si j'arrive à passer, ah oui, ça va être tout juste, tout juste, tout juste. Donc, il va faire un bon 15. Oui, il fait 15,5. Ouais, 15,5 à la partie la plus large qui est ici. Il est légèrement courbe ici. 15,5 et en épaisseur, on l'a dit, à moins de 9 mm. On va quand même le vérifier. Oui, c'est 8,93, donc c'est vraiment... oui, c'est 9 mm, quoi. Hein. Alors, pour un point, il est léger, hein, donc c'est assez agréable comme appareil. Agréable à transporter. Hein. Pour un point, voilà, c'est à 0 de 165 grammes. Je vais essayer de baisser un peu, je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Voilà, 165 grammes quand on laisse la balance se calmer. Allez, ma petite, on n'a plus besoin de temps. Donc voilà, 165 grammes, c'est quand même un poids tout à fait raisonnable. C'est vraiment très agréable comme appareil. Il est vraiment bien, hein, c'est vraiment dommage de cette histoire d'écran là, qui est assez énervante. Là, je suis en luminosité maximum. Et si l'éclairage n'améliorait pas un peu l'image, vous verriez que il est, en fait, c'est pas terrible, hein, il est déjà sombre, il commence déjà à sombrir. Voilà, donc ça c'était en gros pour les dimensions de l'appareil. Donc la batterie amovible, ça on l'a dit, le port SIM on l'a dit aussi. Il y a une lettre de notification qui est juste ici en dessous du haut-parleur. Taratata. Donc la carte SD, ben, c'est jusque 128 Go. Ici j'avais mis une 64, ça allait tout à fait bien. Les boutons ne sont pas rétroéclairés, ils sont, si on les voit là, hein, voilà, on va voir, ils sont un peu blanchis comme ça. Bon, ça suffit, hein, ça n'est pas vraiment. Une fois qu'on a chipoté un peu avec l'appareil aussi ou sur les boutons. Excusez-moi pour ma voix. Alors au niveau de l'écran, donc j'ai dit les capacités de l'écran. Il y a un film de protection dessus. Et alors on m'a aussi demandé d'enlever ce film de protection pour tester vraiment l'écran, pour voir la fluidité, enfin le glisser de l'écran, s'il est agréable et tout ça. Je ne l'ai pas fait en fait parce que d'abord en général, si le film est moins bon que l'écran, c'est rare que l'écran soit vraiment plus mauvais en glisse que le film qui est ajouté dessus. Ça c'est une chose, mais surtout, comme c'est un appareil, je vais redresser un peu, voilà. Comme c'est un appareil à nouveau, je vais dire, qui n'est pas encore bien suivi, il n'y a pas de possibilité d'acheter quoi que ce soit comme accessoire actuellement. Il y a bien, je crois, un flip cover, mais c'est à coller sur l'appareil, et je n'ai même pas trouvé de vitre, de vitre trempée pour pouvoir mettre, donc je vais laisser ce film-là bien tranquillement. Si quelqu'un est intéressé par l'appareil, évidemment, il peut l'avoir, mais de toute façon, il y a l'histoire de l'écran qui noircit. Tant qu'on n'a pas trouvé une solution, cet appareil ne sera pas à vendre. Voilà, donc ça, c'était un peu pour l'écran. Réactivité, c'est parfait, hein, il n'y a vraiment pas de problème. Voilà, ici, les tiroirs d'application sont mis dans ce sens-là. Enfin, ça, on va voir avec le launcher. Ça, il n'y a pas de problème, point de vue réactivité. Et alors que vous regardez une vidéo 2K ou en tout cas Full HD, parce qu'il y en a plus sur Full HD, je vais dire, même en 4K, des vidéos 4K, elles passent en 2K, elles passent tout à fait bien, il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau. Alors, pour ce qui est de l'affichage, on va aller dans les paramètres. Alors, il a un optimiseur de fluidité vidéo. Ça, c'est pas mal. C'est marrant, ça je ne connaissais pas en fait. Clear Motion, que ça s'appelle. Donc là, vous voyez que la vidéo saccade légèrement. Et si vous l'activez, vous voyez que la vidéo avec le Clear Motion, elle ne peut plus du tout saccader. Donc dans certains cas, on peut activer ce truc-là et ça donne une image un petit peu meilleure. Voilà. Ça c'est donc le Clear Motion, on va le laisser activer. Hein. Il a évidemment le Miravision. Miravision, est-ce qu'on répète encore? Donc c'est la possibilité de mettre des images plus brillantes ou moins brillantes. Là, je ne sais pas si on va voir une grosse différence, parce qu'il est déjà très sombre comme écran. Et alors le mode utilisateur qui vous permet d'activer alors les possibilités de contraste, saturation, luminosité de l'image. Luminosité de l'image que j'ai déjà mis quasiment au maximum. Je vais la mettre au maximum, on va voir si ça améliore quelque chose. À part rendre l'image plus flashy, la lumière n'est pas plus forte. Ce n'est pas plus agressif. Par contre, les couleurs sont dénaturées.
Donc ce n'est pas une bonne idée. On va retirer ça. Oui, on ne voit quasiment plus rien en fait quand on fait ça, hein. Donc luminosité de l'image, on va la rediminuer pour qu'il y ait quand même un petit peu de contraste. Donc voilà, mode utilisateur, ben, c'est tout ça qui peut être amélioré. Le contraste dynamique, il est mis. Tout ça est mis. La température des couleurs que vous pouvez changer, enfin ça on l'a déjà vu. Mettre plus ou moins saturé en couleurs. Voilà, donc ça c'était pour le mode utilisateur du Miravision. Voilà. Alors on va passer maintenant à l'appli Display Tester pour voir un peu les zones. Donc on est bien sur le Dante, le Santin, Dante, Santin. Ils ordonnent des choses. Ah oui, alors le GPU, ben voilà, je ne l'avais pas vu dans la documentation du vendeur et un abonné a eu la gentillesse de me signaler ce que c'était comme GPU. Et de toute façon, il est écrit ici, mais je ne l'avais pas vu en fait. Donc c'est un PowerVR Rogue G6200. Voilà, alors honnêtement, moi je ne sais pas du tout à quel niveau ça se place, mais à première vue, je suppose que c'est quand même quelque chose qui doit être capable de faire un peu tourner un écran 2K, puisqu'ils ont mis ce processeur graphique. Voilà. Allez, on passe à la suite. Allez, les pixels morts, défectueux. Voilà. Donc là, la lumière est à fond. Alors à fond, je peux vous dire que ça ne va pas vous éblouir, hein. Maintenant, couleur parfaite, uniformité parfaite, sauf quand on regarde bien ici, on a une zone qui fait un bon centimètre d'épaisseur où on dirait que le bord noir externe à l'image est un peu baveux et on a une impression de crasse un peu sur ce bord-là. On va le voir un peu plus, on ne le voit pas tellement sur les couleurs, mais quand on va arriver dans le blanc, ouais, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir sur la vidéo, parce que c'est vraiment ici, c'est un centimètre comme ça, où c'est en dégradé, il y a vraiment une ligne un peu grisâtre. C'est pas vraiment top, l'écran n'est pas vraiment top. On a même l'impression à la limite que le cadre est légèrement grisâtre comme ça. Un peu bizarre. Sinon les couleurs sont bien rendues, il n'y a vraiment pas de problème, les couleurs sont belles, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors si maintenant on prend un peu les... Ah oui, le multitouche, on va le faire, ben, c'est un 5 points. Voilà, 5 points, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà. 5 points, on ne sait pas mettre un sixième. Les couleurs, les photos réelles, hein. Voilà, écoutez ici, franchement, il est à 50% de la luminosité. C'est vraiment parce que l'appareil qui filme augmente cette luminosité, enfin donne un meilleur effet, mais il n'est pas... c'est à regarder le soir quand il n'y a pas de lumière, quoi. C'est vraiment comme si la luminosité se mettait en fonction de la lumière extérieure, en pensant qu'il fait noir. C'est vraiment bizarre. Bon, donc on va augmenter la luminosité, et là on voit évidemment des images qui sont, je vais essayer de rapprocher un peu et de faire une mise au point, elles sont parfaitement nettes, c'est vraiment top, hein. Je ne suis pas sûr que ça va donner si bien sur la vidéo, mais je peux vous dire que là, on est vraiment sur un truc, toutes les lumières de la ville là derrière, on ne les voit pas toujours aussi bien. J'essaye d'avoir une meilleure netteté en filmant, mais en fait l'appareil lui-même est vraiment net, à l'écran est superbe. C'est vraiment très très fort. S'il n'y avait pas ce problème de lumière, ce serait vraiment un appareil tout à fait top. Bon, alors ça c'était pour l'écran. Maintenant on va passer à la partie, on va remettre la netteté, la partie logiciel, si je veux bien avoir de la netteté ici, voilà. Alors au niveau du logiciel, donc la version Android, on va aller à propos du téléphone et nous sommes donc bien sur Android 5.1. Je sais que dans le déballage, j'ai hésité entre 5.1, 6.0, j'ai dit 6.0, mais j'ai quand même noté 5.1 en commentaire parce que c'était 5.1 bien sûr. Voilà, donc il n'y a pas aucun endroit où vous avez la possibilité de faire des mises à jour. Ça c'est un peu dommage. C'est Android stock, hein, il n'y a pas de surcouche. Vous avez un petit tiroir d'applications, vous avez les icônes habituelles, le Play Store, YouTube et tout ça, qui sont déjà installés sur l'appareil. Là, j'ai rajouté évidemment des programmes de test pour pouvoir tester l'appareil. Vous voyez ici, par exemple, ben, ça devient... Vous n'allez pas voir, en fait. Vous n'allez pas voir, c'est
j'ai l'impression que l'appareil qui filme assez bien et compense chaque fois cette perte de luminosité de l'écran, c'est vraiment particulier. Ça ne représente pas en tout cas ce que moi je vois. Donc méfiez-vous bien si vous devez acheter cet appareil. Moi je suis persuadé qu'il y a un problème avec la luminosité de cet écran. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Ben, le launcher, donc je vous ai dit, hein, c'est le Google Launcher Now, là, hein, c'est le plus simple. La fluidité, aucun souci non plus. Hein, on peut ouvrir n'importe quoi, ça va assez vite. Évidemment, si je le coupe quand je l'ouvre, ça ne va pas. Si on va dans la galerie, vous allez voir, album. Voilà, on peut tout de suite, ça va, ça fonctionne bien. Il y a quand même 3 Go de RAM. Donc ça, on verra tout ça avec les photos après. Alors, donc, les options de la ROM, mais il n'y a rien, c'est la ROM stock, il n'y a rien de spécial. On va quand même voir dans les paramètres. Donc, les options habituelles, hein, le Bluetooth, le Wi-Fi, évidemment, les consommations de données, plus c'est chaque fois le mode avion. Il a le NFC, ah ouais, ça c'est quand même pas mal, il a le NFC. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au niveau accueil, vous avez le choix. C'est le Launcher 3 là, hein, qui est dessus, hein, basé sur Google. Moi, j'ai rajouté l'Android Google Now pour l'avoir vraiment à la façon de Google Now, avoir toutes les possibilités de Google, hein, Google Play, Google Jeux et tous ces machins-là. Play Store, enfin le Play Store il était dedans, mais je veux dire tout ce qui fonctionne quand vous voulez mettre des jeux, parce que ça n'y est pas, il faut les installer, ou alors vous mettez le launcher Google et alors ça se met tout seul. Je suis vraiment désolé de perdre toujours cette voix. Alors qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, je vais revenir sur les paramètres. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? L'affichage, ça on a vu, c'est les deux paramètres, le Meravisio et le Clearmotion. Les fonds d'écran, encore une fois, fond d'écran, il n'y a pas grand-chose. Vous pouvez aller en chercher d'autres, hein, c'est pas la question. Alors, là, on n'a rien de spécial, si ce n'est qu'on peut caster l'écran. Ça, tous les appareils ne le font pas. Mais si vous n'avez pas, c'est pas grave, il y a des applications pour. Caster l'écran, je rappelle, c'est envoyer ce que vous voyez sur votre appareil vers un écran de téléviseur, un écran d'ordinateur. Voilà, il a redémarré, je ne sais pas sur quoi je vais pousser, je vais revenir dans les paramètres. Donc on était arrivé à un affichage, mais ça on a vu. Donc, ah oui, ce qu'on peut encore changer, c'est ça que je voulais dire. Les boutons de navigation, ah oui, c'est pour ça qu'il s'était été rallumé, parce qu'il redémarre quand vous voulez faire ça. Vous pouvez activer les boutons, ça y est, il va recommencer. Vous pouvez activer, donc vous avez les boutons sur le bas de l'écran, mais vous pouvez quand même les mettre sur le bas de l'image, de l'écran visible. Sinon, sur le bas du téléphone, il y a déjà les 3 boutons. Donc je vois pas tellement l'intérêt. Ici, voilà, il recommence chaque fois que vous voulez changer quelque chose, il arrête et il redémarre. Ah oui, alors il y a LED setting, donc il y a une LED de notification, je vous ai dit, vous pouvez la changer en fonction de ce que c'est. Si c'est la charge de batterie, vous pouvez la mettre en rouge. Si c'est les notifications, vous pouvez la mettre en vert. Et alors elle peut flasher avec des fréquences différentes de 2 à 5 à 10 secondes. OTG, il est OTG. Je vais d'ailleurs aller dans les captures d'écran, parce que j'ai un petit programme pour ça. Alors, capture d'écran, pam pam pam, voilà. Donc celle-là, c'est donc le petit programme qui vous montre que l'appareil est compatible OTG. Donc à ce niveau-là, il est bien. Et alors au niveau anti-malware, il n'y avait rien. Je vais le reprendre aussi. Où est-ce qu'il est celui-là? Résultat de l'analyse, voilà. Résultat d'analyse, voilà. On a détecté aucun programme malveillant sur votre appareil. Donc il est propre au niveau de la ROM. Alors les capteurs, il est pas mal non plus pour ça, il est bien spécifié. Donc il a l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, donc boussole, la lumière, la proximité, il n'a pas la pression, il n'a pas la température et tout ça, mais en fait ça c'est déjà moins intéressant. Mais par contre l'histoire de la boussole, c'est pas mal pour ceux qui veulent jouer à Pokémon Go, si ce n'est qu'encore une fois, écran 2K, batterie 3000 mAh, si vous jouez à Pokémon Go avec la réalité augmentée, vous allez quand même être très vite déçu, parce que si vous n'avez pas une batterie de réserve avec vous, vous risquez quand même de tomber très vite à court. CPU, information système, donc on est bien sur le Santin modèle Dante.
3 Go de RAM, version 5. Lollipop, résolution de l'écran 1440 x 2560 avec une densité de 640 dpi. Pouf, ça c'est fort. Stockage interne 5,81, plus alors le stockage de 19 et quelque chose, qui comme stockage pour vos applications, enfin pour vos applications, pour tout ce que vous voulez, en fait les photos, etc., etc. Le stockage précisé ici, c'est plus pour tout ce qui est ROM et programme d'utilisation du téléphone. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ah oui, communication, donc il a bien le NFC, il n'a pas de LED infrarouge et il a évidemment le Bluetooth. Alors je reviens dans la galerie, maintenant on va passer un peu au test, au benchmark. Et alors dans les benchmarks, c'est aussi un peu une surprise. Donc si on met en High Quality, j'espère que c'est net, si on met en High Quality, il est à 50 frames par seconde, donc 50 images par seconde, hein, enfin 50 passages, rafraîchissement par seconde, c'est vraiment top ça, en résolution maximum, hein, donc c'est vraiment très très bien. Si vous prenez voilà, en Ultra High Quality, mais que vous diminuez la résolution à 1920, donc en Full HD simple, alors vous êtes à 31,2, ce qui est tout à fait regardable. Maintenant, si vous la laissez en 2560 x 1440, vous descendez déjà à 26 frames par seconde. Je rappelle, à partir de 25-26, on voit quand même assez, enfin vers le bas, on voit quand même assez fort les petites saccades lors de la formation des images. Et alors si vous mettez en High Performance, c'est 52,6, ça c'est vraiment le top, c'est une fluidité tout à fait raisonnable. Donc ça c'était pour Epic Citadel dans les bench. Donc pour PC Mark on a un score de 2771 avec un graphique qui est tout à fait régulier, donc ça suit fort bien, il n'y a pas de grosse chute et de grosse variation. La batterie descend doucement alors que le test est quand même costaud. Le CPU, il fonctionne évidemment, il varie tout le temps puisque le programme n'arrête pas de lui demander de changer de calcul. Et la température, alors, elle reste aussi, elle ne chauffe pas l'appareil. Pour ça, il est vraiment top. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? On était le 18 mai quand j'ai fait ce test. On est à 641 single core, hein, ça c'est pas grand chose, 1227 en multicore. On est un peu léger quand même, hein. On va pas trouver grand chose. Alors ici j'ai 642. Alors au niveau batterie, je vous ai dit, il peut aller jusqu'à 880, je vais y arriver, 860 mAh de charge maximale. Il n'ira pas plus haut. Avec un chargeur qui va jusqu'à 3 ampères, hein, donc c'est un chargeur qui donne beaucoup. Ce n'est pas le chargeur d'origine. Et il descend jusqu'à 710. Donc il faut compter 710, je vais dire une petite 750 de moyenne, un gros 750 de moyenne. Donc c'est vraiment une charge très lente, hein, il n'y a pas de charge rapide. Ça ce sera pour après le GPS qui n'a pas posé de problème. Alors pour continuer, pour continuer les performances, juste un petit coup sur les jeux, hein, encore une fois vous vous rappelez, hein, moi je suis pas vraiment capable, donc juste pour faire démarrer les jeux et voir s'ils ne laguent pas trop. Voilà, donc Rayman, on fait un tout petit test. Allez les petits. Voilà, ça marche pas mal. En fait, il ne lag pas du tout à première vue. Moi, j'y connais pas grand-chose dans les jeux, donc oui, ça va pas mal. Hein, il ne lag pas. Quand je vous dis que je n'y connais pas grand-chose, je sais même pas par où il faut aller. Hein. Enfin voilà, donc ça c'était pour montrer un petit peu Rayman. On va passer au jeu suivant. Vous remarquez peut-être que le son est assez puissant, mais par contre il est un peu nasillard quand même. Mais c'est pas vraiment terrible comme son, mais ça on peut pas non plus trop demander à un appareil quand même qui est assez low cost.
Alors au niveau des jeux, poursuivre, ben, Real Racing, on va faire un peu de Real Racing, hein. Donc on va tapoter un peu, alors un petit peu à gauche, un petit peu à droite. On va d'abord essayer de sortir un peu de la lumière du spot, pour trouver un peu moins de reflets comme ça. Et c'est parti! Il n'y a déjà pas de lag jusque maintenant, c'est déjà bien, hein. On va le faire par l'extérieur. Il n'y a pas de lag, mais il y a de nouveau ce petit assombrissement de l'écran là. J'ai pas besoin de ça, hein. Ouais, ça va, hein, c'est tout à fait, c'est quand même tout à fait regardable, hein. Je veux dire, c'est, moi je trouve que j'aime mieux une luminosité plus forte, mais forcément, je suis peut-être plus difficile à ce niveau-là. Moi j'aime bien quand c'est vraiment très lumineux. C'est peut-être ma vue aussi, hein. Je suis plus tout jeune, je l'ai déjà dit, hein. Et voilà, autrement au niveau jouabilité, c'est génial, hein. Waouh, c'est pas mal, hein. En netteté et tout, c'est bien, c'est chouette. Ouais. C'est amusant parce que la façon de diriger la voiture réagit vraiment bien. Bon. La quatrième, hein, comme d'habitude. Voilà, ben ça c'était pour le jeu Real Racing. Maintenant, on va passer au jeu Dit Tiger. Où est-ce qu'il est mon petit Dit Tiger? Je l'avais déjà mis en marche comme ça, on n'attend pas trop longtemps. Julien, il n'y a pas de tort, par le sponsor. Encore une fois, comme je dis chaque fois, le jeu, ah voilà, le jeu va bien, c'est moi qui ne suis pas capable de jouer. Voilà, donc ça c'était juste pour montrer que les jeux fonctionnent, que ça ne lag pas, qu'il n'y a pas d'accroche, hein. Le seul défaut que vous pouvez voir, encore une fois, c'est à cause de moi. Maintenant, en plus, un jeu sombre, l'écran n'est pas très clair. Enfin voilà, moi c'est mon avis à moi. Voilà, on passe à la suite et au logiciel photo. Alors au niveau du logiciel photo, donc le logiciel qui est d'origine dans l'appareil, ben, c'est un logiciel assez simple, hein, comme on voit sur la plupart des smartphones Android. Il a une petite particularité, enfin une petite, il est un peu disposé différemment. Pour la caméra par exemple, pour filmer, ben, vous avez juste une option pour couper le microphone ou le remettre, ou l'option qualité vidéo fait moyen élevé qui correspond normalement à 4K, puisque ils ont l'air de dire qu'on peut filmer en 4K avec cet appareil. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau photo? Au niveau photo. Oui, je vais d'abord couper ça, revenir en photo. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quelques paramètres ici, enfin quelques réglages possibles.
On a donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, j'espère que oui. Donc, automatique et intelligent, donc il règle tout en lui-même. Paysage, nourriture, pourquoi nourriture, ça j'en sais rien. Un effet beauté, le HDR et l'effet panorama. Donc ça, c'est juste les options qu'il y a. Et alors, il y a encore quelques petits filtres ici en dessous pour mettre en noir et blanc, couleur automne, couleur rétro. Voilà, enfin, pas grand-chose vraiment pas grand-chose. Alors, j'ai pris quelques photos avec cet appareil. On va sortir de là et je vais juste vous montrer. Je suis pas sûr que ça va être vraiment très visible sur la caméra, mais sachez juste que c'est quand même pas mal du tout, hein. Ça donne des photos qui sont assez superbes. Et ici, je viens d'aller. Donc, en fait, la vidéo est faite en 2 jours, hein, ne vous étonnez pas, il y a un peu plus de soleil qu'hier. Je viens de prendre une tige comme ça d'une plante qui est infestée de pucerons et on voit les antennes des pucerons, enfin, aussi détaillé. Ici, évidemment, c'était dans l'ombre. J'ai fait ça à la va-vite. En plus, il y avait du vent et il arrive quand même à mettre la photo bien nette, hein. C'est quand même pas mal. Ouais, une autre photo, c'est une fleur. Et ici, pareil, hein, ça donne quand même pas mal. Les pistils sont bien visibles. C'est 21 mégapixels, hein, c'est un bon appareil photo. Alors donc, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce logiciel photo. Je ferai un selfie, enfin je vous mettrai quelques photos de nuit pendant que je discute ici. Donc jusque maintenant, je n'ai rien à reprocher à cet appareil, si ce n'est cet écran qui devient un peu foncé à la longue et qui est un peu... enfin, qui n'est pas facile à regarder. Évidemment, ici, j'ai vraiment les grosses lumières dessus. En fait, on a vraiment l'impression que c'est le capteur de luminosité qui fait réagir l'écran alors que l'option n'est pas activée. C'est vraiment très bizarre. C'est un peu particulier. Par moments, ça se fait, par moments, ça ne se fait pas. Et ici, logiquement, il devrait être plus fort puisqu'il y a beaucoup de lumière. Donc, pour pouvoir le voir, ah ben voilà, il se remet plus fort. Allez comprendre. Je ne sais pas très bien ce qui se passe. Voilà. Donc, ça, c'était un peu pour. À mon avis, ce serait une question de mise à jour, hein. C'est même pas l'écran, c'est une question de mise à jour. Mais comme c'est pas prévu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Le GPS. Alors, le GPS. Donc, c'est dans la suite. On va aller dans la galerie. Dans les captures d'écran. GPS, aucun souci. Je n'ai pas fait la capture d'écran du test, je vais le faire de suite, tenez, comme ça sera fait. Voilà, moi je l'ai pris, je l'ai utilisé pour encore une fois aller, enfin quand je vais chez ma fille, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais il nous a mené tout à fait bien, sans aucun problème, où on devait aller. Il accroche très vite, il faut évidemment qu'il soit au niveau du pare-brise pour pouvoir capter. Si vous êtes au milieu de la voiture, j'ai essayé, évidemment, ça ne capte pas bien et ça capte quand même, hein, par rapport à certains qui ne captent pas du tout. Lui, il capte quand même les satellites, mais pour le reste, voilà, donc pour ça, il va fort bien. Alors le GPS test, ici en intérieur, encore une fois, ça va probablement rien donner. Ah ben si, voilà, lui, il fait un fixe. C'est marrant quand même d'un appareil à l'autre. Il y va vite, hein, quand même, hein. 22 satellites en vue, hein, donc il a quand même plusieurs possibilités de captage de satellites, et 14 utilisés avec une précision de 3 mètres, et vous voyez à quelle vitesse ça va. Et là, c'est le fixe, je n'en avais pas fait, donc c'est vraiment le premier fixe que je fais comme ça en direct. Ben voilà, au niveau GPS, rien à redire, le téléphone va super bien. En fait, il va super bien à tous les niveaux, il y a vraiment juste ce petit problème de luminosité. J'espère que ce n'est que sur celui-là, que ce n'est pas pas sur tous les modèles, parce que c'est vraiment un bon téléphone. C'est 102 € et il est magnifique, hein, il est vraiment magnifique. Moi, j'adore ce truc. Alors, qu'est-ce que je peux... oui, maintenant pour la suite, on va passer donc à l'audio et à la vidéo. Alors, juste ici, une petite boîte de lancement d'un film, hein, comme ça, on n'a pas de soucis avec les droits, hein, et les boîtes de lancement, on peut... C'est un plaisir, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment un écran qui va jusqu'au bord. En plus, quand c'est des films en cinémascope, ici, forcément, vous avez les bords noirs du film, mais c'est pas mal, hein. C'est bien net, c'est vraiment très agréable. Les couleurs sont superbes, les couleurs sont vraiment bien rendues. Alors, au niveau musique, on est en Bluetooth ici. J'ai branché donc le haut-parleur en Bluetooth. On va mettre un peu de volume, vous allez entendre que ça pète. Pour le Bluetooth, on va couper un instant. Pour le Bluetooth, c'est évidemment parfait.
Alors, je cherche mon petit câble. Alors, avec le petit câble, qu'est-ce que ça donne, le petit câble? Ah, voilà. On va mettre un peu plus fort. À fond. Non, c'est plus fort que je dis. Voilà, c'est exactement la même chose. Hein. Il tient bien, il n'y a pas de souci. Ça donne bien. Point de vue musique, c'est parfait. Alors maintenant, au point de vue Wi-Fi, 3G, 4G, pas de souci. Moi, en Belgique, il accroche tout. Il n'y a vraiment pas de souci. Il passe de la 3G à la 4G en fonction de l'endroit où vous êtes sans aucun souci. Tout ce qui fonctionne en 4G, évidemment, vos messages, tous ces machins-là, passent tout à fait bien. Il n'y a pas de problème. Au niveau Wi-Fi, quand vous êtes dans un endroit normal, je vais dire dans une maison normale, vous avez un Wi-Fi tout à fait convenable. Ici, j'ai déjà expliqué avec mes poutrelles qu'il y a pas mal de problèmes de captage, si je peux dire. Donc ici, j'ai la moitié des barrettes, ce qui suffit tout à fait pour faire aller. On a vu les vidéos et tout ça. De temps en temps, quand vous lancez une autre, il faut une seconde ou deux pour qu'il la trouve, mais en fait, ça va assez vite. Donc au niveau connexion, il n'y a pas... Enfin, connexion au réseau, il n'y a pas de problème. Au niveau autonomie, maintenant, c'est un téléphone qui a une batterie de 3000 mAh pour un écran 2K. Donc il y en a quand même pas mal qui ont déjà fait la remarque que ce serait probablement une batterie avec une courte durée de vie, en tout cas une autonomie assez faible. En fait, encore une fois, tout dépend de l'utilisation que vous en faites. Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas s'en servir. Moi, avec une utilisation courante, maintenant, moi j'ai 62 ans, je ne fais pas, je ne joue pas, mais par contre, je suis souvent sur Facebook, je regarde souvent des vidéos et des choses comme ça. Je fais une petite journée. Je dis une petite journée, c'est une dizaine d'heures, pas plus. En allant sur Facebook et tout ça, qui pompe quand même pas mal. On n'a pas l'impression, mais enfin, Facebook, c'est tout le temps chargé, des petites vidéos, des photos, des photos et des photos. Tout ça, ça pompe énormément d'énergie. Donc ça, c'est une chose. Je vais faire la capture d'écran. Je ne l'ai pas faite, en fait, la capture d'écran de l'application GSAM, qui vous montre les heures de... Enfin, le temps d'utilisation du téléphone. Et puis, ça, je la mettrai dans la vidéo. Et je vous passerai, et on passe ensuite à la suite, qui est, alors la suite, il faut que je regarde mon petit copion. D'une fois à l'autre, j'oublie, hein, on est vieux. Hein. La capacité de la batterie, oui, ça je l'ai dit, hein, 3000 mAh. Et l'application Ampère, je ne l'ai pas faite. Enfin, si, j'ai fait la capture d'écran, vous l'avez vu dans les captures d'écran. Je vais vous la remontrer si vous ne l'avez pas vue. Je ne sais pas pourquoi je dis que je ne l'ai pas faite, en fait. En fait, je l'ai faite. Voilà, donc ça, c'est la charge maximale que le téléphone est capable de recevoir. C'est 860 mAh. La batterie est donc une batterie à charge lente, hein, c'est même quasiment ultra lent. Et avec un minimum de 710, donc ça tourne aux alentours de 750, je vais dire 760 dans de bonnes conditions, avec un chargeur de 1 ampère. J'ai essayé avec un chargeur de 2 ampères, ça ne change absolument rien, c'est exactement la même chose, il ne prend pas plus vite. Voilà, donc ça c'était pour la partie batterie. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir donner comme conclusion? C'est simple, c'est un très bel appareil qui a un gros défaut d'écran à mon goût, je dis bien, hein. Et ce défaut d'écran, pour moi c'est tout à fait rébarbatif. Je pense que l'idéal, si vous êtes intéressé par un appareil comme ça, qui est quand même, je le rappelle, plein de bonne qualité, mais avec un écran qui, moi, me déçoit très fort. Si vous voulez un appareil comme ça, regardez d'autres vidéos, probablement, il va y en avoir pas mal sur YouTube. Regardez d'autres vidéos. Si tout le monde signale la même chose, n'achetez pas l'appareil, parce que alors c'est un peu décevant. C'est limite désagréable quand vous en avez vraiment besoin. Maintenant, bon, ici, voilà, il n'a plus changé de luminosité depuis un petit moment. Il l'avait fait lors de la première partie de la vidéo, du début de la deuxième, puis j'ai dû m'arrêter pendant quelques heures. Et voilà, ici, il est tout à fait normal. Alors, qu'est-ce que je peux dire avec ça? Donc, regardez d'autres vidéos. Autrement, voilà, c'est un appareil à 102 €. C'est une marque qui a fait 2-3 petits appareils. Ça fait une tâche. Bon, ça, c'est pas grave. C'est une marque qui a fait 2-3 appareils comme ça et qui a l'air d'être pas mal. La conception a l'air d'être bonne.
l'esthétique. Bah, moi j'aime bien, c'est marrant qu'ils n'ont fait qu'une couleur, mais enfin pourquoi pas. Bah voilà, je n'ai rien d'autre à dire au niveau de cet appareil. Bah, je vous remercie pour votre attention et à une prochaine fois. Merci.